Bientôt un CHR d'un coût de 30 milliards de francs CFA à Mélignan, chef-lieu de la région du Folon. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique accueille dans cette localité après sa visite dans les régions du Bafing et du Kabadougou dont la population du Folon cette information. La construction du centre hospitalier régional s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé entamée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le taux élevé de mortalité maternelle, infantile et néonatale, 614 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes par an en Côte d'Ivoire selon une étude DDS en 2012. Cet édifice permettra aux populations du Folon et celles des pays voisins, en l'occurrence le Mali et la Guinée, de bénéficier de soins de qualité. Nous sommes dans l'année du programme social du gouvernement 2019 et cela va continuer jusqu'en 2020. Et la santé est au cœur de ce programme social. Donc aujourd'hui, je suis venu dire que le gouvernement est parfaitement engagé. En tout cas, le président de la République, le Premier ministre, a marqué un engagement fort pour le problème des soins de santé, surtout dans le cadre de la couverture maladie universelle, où nous allons mettre aux normes les établissements sanitaires. Cette série de visites des établissements sanitaires des régions du Bafing, du Folon et du Kabadougou a aussi donné l'occasion au ministre Aka Awele de mobiliser le personnel médical face aux défis majeurs qui se posent au secteur sanitaire dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Le coût de l'investissement pour mettre à niveau le système de santé dans les régions du Bafing, du Folon et du Kabadougou s'élève à 34 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire veut disposer de données fiables et actualisées pour mieux soutenir les politiques nationales de développement. L'électrification rurale, l'adduction en eau, l'érection des campements en village, le projet filier socio-productif, le recensement général de la population et de l'habitat pour y parvenir. Depuis le 11 mars dernier, le 5e recensement a été lancé. Les agents travaillent déjà sur la cartographie censitaire. La cartographie censitaire qui permet d'aller faire la mise à jour des cartes, la mise à jour des campements de tous les sites habités et qui, au final, permettra de faire un découpage en zone de travail, en zone de dénombrement. Et la zone de dénombrement, c'est une partie du territoire national qu'on va attribuer à un agent recenseur. Pour une implication de la population dans la réussite de cette opération, une séance de sensibilisation et d'information est en cours. Au niveau du recensement général de la population et de l'habitat, l'UNFPA, nous avons un avantage comparatif d'appui au gouvernement qui a à sa charge. Ce recensement a le soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population. Nous demandons aux élus, aux chefs de village, à tout le monde de s'impliquer fortement dans la mobilisation, dans la sensibilisation surtout, afin que chacun comprenne l'importance du recensement. Le RGPH 2019 va se dérouler selon l'approche multimodale avec l'utilisation des tablettes et de questionnaires papier comme support de collecte des données. L'opération s'est faite en 7 étapes et mobilise 400 000 agents pour une durée de 6 mois. La Côte d'Ivoire a connu son premier recensement général de la population et de l'habitat en 1975. L'émotion mêlée au bonheur. C'est de sa paume que cet enseignant efface le tableau devant ses élèves tout aussi heureux. C'est une nouvelle acquisition de la classe de terminale A2 du lycée Saint-Jean de Gagnoua. Un tableau de type Formica qui remplace le tableau noir désuet et désormais souvenir. Ce tableau-là nous apporte beaucoup plus. Avant c'était la poussière, maintenant c'est très propre et les écritures sont visibles de loin. Nous ne sommes plus, on pourrait dire, au Moyen-Âge avec des tableaux noirs et puis de la craie. Et ça nous encourage à pouvoir faire plus d'efforts pour pouvoir atteindre aussi le niveau supérieur. Le nouveau tableau de type Formica de la classe de terminale A2 du collège Saint-Jean fait partie de l'ensemble de matériel d'équipement destinés aux établissements secondaires de la région du Go. Ce sont 8 photocopieurs, 10 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau et 58 tableaux de type Formica d'une valeur de 8 millions de francs CFA. C'est un don de la Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramens professionnels de Côte d'Ivoire. Au collège Saint-Jean de Gagnoua, la réception officielle a été faite par Begré Yao Nyamien,
directrice des écoles, lycées et collèges, et David Kwadjo Kwame, directeur des COGES pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. Il faut signer des partenariats. Mon souhait, c'est que cela marche pour vous tous, afin que d'année en année, vous puissiez assurer l'équipement de vos structures. La Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramens professionnels de Côte d'Ivoire a signé avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un partenariat à travers le COGES. Objectif, apporter une réponse aux besoins en équipement des lycées et collèges via les directions régionales. Esplanade de la mairie de Fouran, sous-préfecture de Kachula, les populations de la localité et celles de Timbé se sont retrouvées heureuses du changement qui va s'opérer dans leur vie. Nous sommes à la cérémonie de présentation et d'installation de la première inspection préscolaire et scolaire dirigée par Nguessan Yao Sévérin. Tous les responsables administratifs, les associations et les cadres étaient présents. Les enfants chez nous ici représentaient la main-d'œuvre dans les champs. Si bien que nos parents rechignaient à envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui, les données ont changé et nous nous efforçons de faire comprendre que l'avenir de tous citoyens passe par l'école. Le nouvel inspecteur Nguessan Yao a trouvé opportun de présenter sa circonscription aux populations. Il entend ainsi rapprocher d'elle ses services. Avec un effectif de 6350 élèves et 3 secteurs pédagogiques, il espère atteindre un taux de 100% de scolarisation et de réussite. Pour atteindre cet objectif, les parrains de la cérémonie ont offert à l'IEPP de Fronan 2 imprimantes, 3 ordinateurs, 2 splits et plusieurs autres dons. Boré, un village situé dans la sous-préfecture de Djankokro à 25 km de Dimbokro. Nous sommes au centre-est de la Côte d'Ivoire. Ici, les populations de ce village ne veulent pas rester en marge du développement. Les fils et filles de cette localité ont décidé de se retrouver pour réfléchir sur le développement de leur village. Une rencontre aux allures festives et d'échanges initiée par la mutuelle du développement de Boré. Nous avons besoin dans l'urgence d'une centaine de poteaux électriques pour permettre l'extension du réseau électrique sur tout le périmètre habité de notre village. Que les travaux de construction du château d'eau de Boré s'achèvent enfin. Soro Mamadou, représentant le parrain de cette rencontre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a exhorté les fils et filles de Boré à s'inscrire dans la dynamique de développement des régions prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette année 2019, il a été conçu un plan qu'on appelle le plan d'action prioritaire, le PAP. Et dans ce plan d'action prioritaire, il sera fait des actions de proximité dans les villages pour que l'eau, pour que l'électricité, pour que les routes arrivent dans chacun de nos villages afin que tous les villages soient désenclavés. Les émissaires du Premier ministre ont fait un don de 3 millions de francs CFA à toutes les couches socio-professionnelles de Boré afin d'accompagner des initiatives de développement dans ce village. Au thème de ces retrouvailles, la première station de service du village de Boré est inaugurée, suivie de la pose de la première pierre du foyer polyvalent du nom d'Amadou Gon Coulibaly. Le canton Massala regroupe 11 villages dans la sous-préfecture de Kimila, département de Samatigila. Pour combler un vide de 12 mois dans le canton, le chef vient d'être officiellement installé par les autorités de la localité. Après avoir émis l'arrêté, le sous-préfet de Kimila a souligné le rôle important que le chef du village joue entre l'administration et la population. Parrain de la cérémonie, Gaoussou Touré, cadre de la région. Il a prôné la cohésion et l'union autour du chef pour faciliter sa mission. Nous avons toute une multitude de projets qui bientôt vont voir le jour, en plus des infrastructures. Il s'agit surtout de projets d'aménagement, d'irrigation des immenses rapports que nous avons ici pour que nous puissions vivre par le fruit de notre travail. Le chef-lieu du canton Kimila bénéficie de plusieurs infrastructures de base. Château d'eau, écoles,
électricité. Le chef canton de Kimila, Yacouba Doumbia, invite les cadres du Denguélé à le soutenir dans sa tâche pour une bonne marche du canton. Construit dans les années 1974, le centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha est un lieu de recueillement et de ressourcement spirituel et de pèlerinage. Ce patrimoine de l'archidiocèse de Kourougou a connu un passage à vide avec les bâtiments qui sont tombés en ruine. Depuis 2 ans, le centre connaît une série d'activités de rénovation par la nouvelle équipe dirigeante. Pour montrer son nouveau visage plus gai et accueillant, des journées portes ouvertes ont été organisées au centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha. C'est une renaissance. Déjà à l'entrée, je vois que les bâtiments qui étaient délabrés sont devenus de très beaux bâtiments. En particulier la chapelle qui a été rénovée. Le sous-préfet de l'Ataha s'est engagé à travailler aux côtés des responsables afin de faire de ce centre un site touristique et de recueillement religieux. Prendre en tout cas à mon niveau toutes les initiatives qui pourraient les aider à atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés pour permettre au centre d'être ce qu'il était par le passé. Les participants saluent les efforts consentis pour redonner vie au centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha. Pour des lieux de retraite, vraiment je conseille à des personnes de venir sur ce site Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha. Des panels ont meublé le programme de ces journées. Pour rendre le centre autonome, un programme d'élevage est désormais mis en place. Un concert des chantres Boniface et Guy Christ Israël ont tenu en haleine tous les chrétiens qui ont effectué le déplacement de l'Ataha.